Bonjour mes amis, introduction importante au sujet de lorsqu'on parle d'une faute des gens qui sont dans le désert, c'est celle de comprendre que si eux c'était des gens qui étaient dans le Midbar et qui ont vu Akadosh Baruch Hu, alors nous forcément qu'on est à un niveau qui est moindre que ça. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle d'eux, on parle en vérité à notre niveau, en disant que ils ont fait telle chose ou telle chose. Mais forcément que des fois c'est des dakouyot, des choses, c'est des sensibilités qui sont uniquement en rapport avec eux. Mais nous déjà, on aurait été déjà à des kilomètres de ça. Et donc là, cette paracha, on va parler de Korach. Korach était quelqu'un donc qui a été contre Moshe Rabbeinu. Il y a 3 questions sur Korach et qui sont dans cette paracha. On peut même rajouter une 4e. Première question, c'est comment est-ce que Korach il pense réussir, se battre contre Moshe Rabbeinu, alors que c'est lui qui a fait sortir les Béné Israël, c'est lui qui a parlé à Paro, c'est lui qui a ouvert la mer, c'est lui qui a fait descendre la manne, c'est lui qui a donné à boire au Ham Israël pendant 40 ans, et tu veux te battre contre quelqu'un comme ça? Tu veux dire, non, c'est moi qui ai... Comment c'est possible? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Alors oui, c'est vrai, il y en a qui disent, parce qu'il a vu en roi HaKodesh, qu'il a vu son arrière-petit-fils, que Shmuel allait sortir de là-bas, qui est Keneged Moshe et Aaron. Mais arrête, quand même, Et en plus, comment il pensait faire ça? Comment, avec cette marloquette, il va penser réussir? Deuxième question, comment ça se fait qu'il fallait une preuve dans le Kodesh HaKodashim de dire que ils ont fait une faute. Une fois qu'ils ont fait la faute, il y en a qui ont été engloutis, il y en a qui ont été brûlés, et il y en a qui ont été dans la Magéfa, dans une épidémie. Après, c'est pas fini. Le lendemain, ils ont refait l'expérience en mettant des bâtons de chefs de tribu dans le Kodesh HaKodashim. Et dans ce Kodesh HaKodashim là, eh bien, et le bâton qu'ils ont mis, eh bien, il a fleuri celui d'Aaron uniquement. Pourquoi tu as besoin? On a déjà prouvé déjà que le problème, il était, il venait de chez Korach, puisque c'est lui qui est mort. Donc la preuve était là. Troisième question, c'est marqué Vaikar, Korach, Ben Yitzhak, Ben Kehat, Ben Levi, non, Yaakov il n'est pas là. Yaakov lui-même demande dans Parashat Vayechi, ne me mentionnez pas chez Korach, je vous en prie, ne me mentionnez pas. Pourquoi spécialement? Il y a plein d'autres avérotes, il y a 10 avérotes dans tout le désert. 10. Il y en a une que Yaakov il devrait dire, ne me mentionnez pas dans l'avérote. Non, il a dit, dans la marloquette, vous ne me mentionnez pas. Pourquoi dans la marloquette vous ne me mentionnez pas? Troisième chose, 4e question. J'espère qu'on va réussir à y répondre. Quatrième, pourquoi est-ce qu'il y a à la fin qu'on doit donner de l'argent aux Lévim ou à ceux qui étudient la Torah? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette paracha, ce inyan de Maaser? Il est marqué dans le Zohar, Parashat Korach Daf Kuf Ayin Vav. Quelque chose de très extraordinaire parce que c'est la première fois que je vois dans le Zohar qu'il y a une marloquette. Rabbi Shimon il dit comme ça, Tachazé, viens voir. Aaron, c'est Mala. Aaron, c'est Yemina, celui qui est du côté droit. Donc le Kohen. Levae, c'est Mala. Le Lévi, c'est du côté gauche. Ils sont plus durs, plus rigoureux. Korach, Korach, il voulait transformer le gauche du droit et le droit du gauche. La rigueur en din et le din en rigueur. Begin est un achat, c'est pour ça qu'il a été fauté, parce qu'il a été kotzetz benetziot, c'est-à-dire qu'il a voulu transformer les choses chez Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yehuda, il vient, il dit non, je suis pas d'accord. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Mahloket, quand on parle de la mahloket. Il dit non, la droite et la gauche sont toujours mélangées. Dans l'homme, il y a des hormones mâles et des hormones femelles. Il y a des X et des Y. Donc même dans n'importe quelle sphira, il y a toujours un mélange de gauche et de droite. Donc forcément, c'est pas ça. Et là, il dit non, le corps il voulait transformer que la force d'en bas et la force d'en haut. Un, il dit de gauche à droite, mélanger de gauche à droite, transformer de gauche à droite. L'autre, il dit non, transformer de haut en bas.
qu'est-ce que ça veut dire tous ces ignanim là, de haut en bas, de gauche à droite? Alors, quelque chose d'un petit peu mechoudash. Comme vous le savez, dans notre cerveau, il y a plusieurs connexions. La connexion qui se fait dans notre cerveau, elle est par des neurones. Ces neurones qui sont faits dans notre cerveau, eh bien, l'intelligence ne vient pas par le nombre de neurones qu'on a, parce qu'un jeune de 18 ans a plus de neurones que quelqu'un de 90 ans, mais quelqu'un de 90 ans qui a étudié la Torah toute sa vie, eh bien, il est forcément plus intelligent que quelqu'un de 19 ans, alors que lui, il a plus de neurones. Donc, comment ça se fait que, alors qu'il a plus de neurones, il a moins de sagesse, et que la réponse, elle est comme ça. Elle est que comment est-ce qu'il marche les neurones? Il marche dans trois pôles et dans deux choses. Premier pôle, de haut en bas, c'est-à-dire qu'il y a des messages qui vont verticaux, des messages horizontaux et des messages avant-arrière. En médecine douce, pour équilibrer et pour réveiller ces cerveaux, eh bien on appuie là, et on appuie sur le nombril et sur le dos. Donc ça veut dire que c'est ça qui fait. Et un homme, tout au long de la journée, il doit apprendre à faire réveiller un petit peu son cerveau. Ça, c'est les codes. Maintenant, pourquoi est-ce que celui de 90 ans qui a moins de neurones, il est plus intelligent que celui de 18 ans? Parce que lui, il a plus créé de connexions dans son cerveau. Plus les neurones ils sont entremêlés, plus c'est le balagan, plus c'est de connexions, plus c'est ça qui fait les livres. Parce que c'est quoi un livre? Je prends une idée d'un, une idée de l'autre, je fais une connexion et ça sort une question là. Ah oui, mais là, c'est pas comme ça. Une connexion, une réponse, une nouvelle information. Ça, c'est comme ça qu'on écrit un livre. D'accord? Je prends une information de ce livre, une autre information, et je fais une synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Ok? Maintenant, donc ça veut dire qu'a priori, la synthèse et l'antithèse, on a besoin. Korach, on en a besoin. Je dis, oui, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire Korach? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a voulu transformer le gauche en droite. Ça veut dire quoi? Comme Hitler, si on peut le penser, il dit pourquoi est-ce que j'ai voulu détruire les juifs? Pourquoi? Il a dit parce que je veux enlever la conscience au monde. Je veux que quand j'ai tué quelqu'un, à bout portant, eh bien je suis tranquille avec moi. Mais malheureusement, quand quelqu'un il a tué quelqu'un, et vous les voyez, les gens ils ont étranglé quelqu'un de proche. Pendant ils sont 25 ans en prison, 25 ans, ils se marquent, qu'est-ce que j'ai fait? Il a tué son proche, il est malade, il se rend compte. Voilà, il y en a un autre là, quelqu'un ici. Il a envoyé une lettre à la famille, je m'excuse, j'ai tué votre fille. Je m'excuse parce que mais il se marque. Comment il va se pardonner? Qu'est-ce qu'il voulait Hitler? Il voulait détruire ça. Parce que les juifs, ils savent que c'est la conscience par tête. C'est quoi Tikuna de Smala Limina? Ça, c'est Smala Limina. C'est-à-dire de dire que la rigueur, c'est de la Rahamim, et que la Rahamim, c'est la rigueur. D'accord? Maintenant, il dit Rabbi Yehuda, il dit non, c'est pas comme ça. Ça, c'est Vadaï, que c'est toujours comme ça que quelqu'un, il a toujours des contradictions et il arrive à se battre contre ces contradictions. Il dit qu'est-ce qu'il voulait dû faire Korach? Il a voulu transformer le haut en bas et le bas en haut. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au Dor à Palaga. Le Dor où il y avait la tour de Babel. La tour de Babel, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en vérité? Ils ont voulu faire une grande tour, une sorte de satellite, que cette tour-là, elle s'accroche à la Lune. Quand elle s'accroche à la Lune, on arrête le mouvement de la Lune. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une éclipse à 40%. Tu accroches la Terre avec la Lune, tu bloques la Lune, qui est nous, c'est ce qu'ils voulaient faire. Et donc, tu fais une sorte de déviation d'un élément d'en bas. Et quand tu as fait une déviation d'en bas, ça fait effet de chaîne et du coup, tout va sauter. Donc, ça veut dire que c'est nous qui vont décider. Et lui, il a pris Korach. T'es nous, c'est marqué, nous, on donne la force à Dieu. C'est pas que tu donnes la force à Dieu au suprême. C'est que tu donnes la force à Kadosh Baruch Hu de te donner après encore de la parnassa. Je veux te donner mon fils de la parnassa, mais t'as pas de Kéli. Alors fais-toi un Kéli, t'es Noraz de Elohim. D'accord. Donc ça c'est la deuxième explication de ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Un peu vite. Ok. Donc ça maintenant, c'est bidiouk ce qu'on a dans notre cerveau, ce qui se passe. C'est-à-dire c'est contradictions, c'est des contradictions qu'on a à l'intérieur. Parce que nous, ce qu'on doit apprendre en vérité de Korach, c'est pas je dois pas faire des marloquettes. Il y a personne qui fait de temps en temps des marloquettes. Il dit tiens, aujourd'hui je vais me lever, je vais me prendre la tête avec ma femme. Non. Et là, en vérité, quand quelqu'un il se prend la tête avec sa femme, c'est qu'il est en contradiction avec lui et qu'il doit apprendre à essayer d'équilibrer ces choses-là en essayant de faire bien marcher son cerveau. Et quand quelqu'un il sait qu'il est bien en bonne santé dans son cerveau, il va essayer de comprendre et
et de gérer bien la crise. On avait posé quelques questions. On avait dit pourquoi Béhémet, pourquoi est-ce que Yaakov, il voulait pas absolument être pas mentionné dans cette faute. Yaakov Avinu, il est arrivé chez Lavan, il a fait demi-tour, il a dit j'ai pas prié chez Akadosh Baruch Hu. Il est revenu au Mont Sinaï, il a pris 12 pierres, il a dit mes 12 enfants, Bezrat Hashem. Il a mis ces 12 pierres, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les pierres, elles sont venues un. Ça veut dire que Yaakov Avinu, c'est cet homme-là qui est la force de l'union. C'est lui qui a une union, c'est lui qui crée l'union, c'est lui qui a créé l'union. En plus de ça, le mot Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire le mot Yaakov? Deux explications. Première Yaakov, première explication, c'est Vayarakevenise Pa'amaim, c'est que comment est-ce qu'on fait pour se rappeler de quelque chose? C'est pas que la Torah elle a un tableau. La Torah elle aurait pu nous dire voilà il y a 613 mitzvot, je vous fais un tableau toutes les mitzvot. C'est pas comme ça que la Torah l'a fait. Elle dit que le cerveau il marche pas comme ça. Le cerveau il marche dans l'histoire. Il y a eu une histoire de Abraham Avinu. Il a fait la Brit Mila. Donc je me rappelle qu'il y avait la Brit Mila. Après il y a Yaakov. Il a eu le guide Anaché. J'ai pas vraiment mangé le guide Anaché. Et au fur et à mesure de l'histoire, elle raconte la Torah elle raconte des histoires. Et c'est comme ça que le cerveau. Pourquoi? Parce qu'il crée une connexion le cerveau. Un tableau tu peux pas te rappeler. Mais une connexion, ça oui tu peux te rappeler parce que le cerveau comment il se rappelle? Avec des connexions, des bonnes connexions. Alors des fois quand quelqu'un il est malade, il a des problèmes, c'est des mauvaises connexions, qu'il y a des neurones qui ne devraient pas se coller, qui se collent les uns avec les autres. Donc ce qu'il y a maintenant, c'est que on était arrivé que Yaakov lui c'est première explication Yaakveni, c'est-à-dire toujours aller avec, toujours l'union. Deuxième chose, Vatechakemeni. Vatechakemeni, la traduction de Targum Onkelos, elle dit tu m'as eu, tu as été intelligent. Donc ça veut dire que le fait de se coller avec quelqu'un, c'est ça qui donne l'intelligence. La connexion, c'est ça l'intelligence. Pour répondre à l'autre question, eh bien c'est pour ça, c'est comme ça que Korach en vérité, il voulait s'y prendre. Il a dit moi je vais être plus intelligent que Kadosh Baruch Hu. Moi je vais être plus intelligent que Moshe Rabbeinu. Moi je vais faire des connexions, mais comment il voulait faire ces connexions? En faisant d'abord un piroud. Il dit je vais faire un piroud de tout. Je vais tout enlever, toutes les câbles. Je vais toutes les arracher, tous les câbles. Comme ça, personne n'a plus de connexion. Comme ça, c'est moi le boss. Il n'a pas réussi, Baruch Hashem, puisqu'il y avait Aaron. Et autre chose, pourquoi Béhémet est-ce que, en plein milieu, donc ils ont tous vu que Korach avait tort. Ce qui se passe, c'est que dans le sanctuaire encore, ils refont un test. Qui est-ce qui est le plus, qui doit être le Kohen Gadol? Et le test, histoire que c'était Aaron qui était Kohen Gadol. Pourquoi ils ont refait dans le sanctuaire? Ils ont dit parce qu'à l'extérieur du sanctuaire, il y a un bilboul. Il y a peut-être des mauvaises connexions. On ne sait pas, dehors, le shaker, des fois le shaker peut être le Emet et le shaker. Mais il y a un moment, quand tu es dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a pas de shaker, mais tout le monde sait que dans le Kodesh HaKodashim, c'est tout Emet. On veut voir d'où est-ce qu'il sort l'Emet. La vraie connexion avec Dieu, c'est ça la connexion, comme il a dit le Zohar. La connexion de haut en bas, dans un endroit où il y a une connexion qui est pure, c'est là-bas que je veux voir. Pas quand c'est à l'extérieur. Peut-être il s'est vexé, alors tellement il a été vexé qu'il a eu l'accident, ou il est tombé dans le trou, ou la terre elle s'est ouverte. D'ailleurs, regarde, c'est pour ça que la terre de Korach elle s'est ouverte. Pourquoi est-ce que la terre de Korach elle s'est ouverte? Parce qu'il fallait quelque chose qui se sépare. Toi, tu as voulu séparer, on t'a ouvert une terre. Et regardez encore quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que tous les 250 qui ont amené une pelle, on a pris leur pelle et on a recouvert le misbéach? C'est des Réchaïm. Tu vas te rappeler des Réchaïm? Je dis oui, parce que je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Eux, ils avaient peut-être une bonne intention. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient une bonne intention? Parce que chacun, il est venu tout seul. 250 qui sont venus tout seuls en pensant que c'est moi qui vais être le Kohen Gadol. Mais si tu prends toutes les pachim, tous ces morceaux d'or, là qu'ils ont pris toutes les pelles d'or, tu les prends, tu les fais un morceau d'or. Tu prends tout ce morceau d'or, tu le fonds, tu fais le tsipouille du misber, tu recouvres avec ça le misber, du coup c'est devenu un. C'est-à-dire que tu as utilisé la Avera, tu l'as retransformé en un. Ça vaut le coup, ça vaut cette union qui est forte. Et autre chose pour nous dire, que même si quelqu'un il a fait une Avera, tant qu'il est mechoubar encore avec les tzadikim, il est mechoubar encore avec la Torah, il est mechoubar, il dit je veux avancer, il a un kécher avec la Torah, même si c'est un rachat, eh bien Kadosh Baruch Hu, il veut te dire que même si tu es parti très loin, eh bien du fait que tu as une connexion avec le misber, celui qui est l'union entre le haut et le bas, eh bien
eh bien tu vas faire tchouva à la fin. Et tu vas réussir ta vie à la fin. Pourquoi? Donc qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on apprend de tout ce inyan-là? D'apprendre que chacun, lorsqu'il apprend quelque chose, il doit faire la connexion avec lui-même. J'ai appris quelque chose, je le rentre à l'intérieur de mon cerveau, je fais une connexion avec, je m'associe avec, je suis avec ma femme, j'apprends à l'allier. Mes enfants, j'apprends à les amener vers moi, j'apprends à les connecter dans mon secteur. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont des enfants. Ils disent ah, tu me saoules. Pourquoi tu me saoules? Je ne comprends pas. Il est là, il est vivant, il a une volonté. Fais attention à sa volonté. Essaye de rentrer sa volonté dans ta volonté, que ça fasse partie aussi du rouage d'une famille entière qui soit heureuse et en bonne santé et dans la paix. Baruch Adonai, Amen.